Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Bonjour et bonsoir, et merci de votre fidélité sur Radio à vous l'été. Coucou le Tedenta, la voix de la résistance du peuple togolais. Incendie des marchés de Lomé de Kara, militaire égorgé à Sokolé. Y aura-t-il encore un humain au sommet de l'État togolais? Le ras-le-bol, chaque citoyen le pèse tous les jours que Dieu fait. Maudire la classe dirigeante au Togo, c'est devenu le sport quotidien des citoyens. Vilipender, dénoncer, crier la barbarie d'État qui prévaut sur la terre de nos aïeux, les Togolais en perdent la voix. Interpeller frénétiquement la communauté internationale, taper aux portes des chancelleries internationales, les épées de l'État de droit ne s'en fatiguent guère. Porter l'information jusqu'aux amours les plus reculés du Togo pour que chaque citoyen soit au fait de l'actualité, c'est le combat acharné des Togolais de la liberté. Les Togolais ont envahi les rues du monde entier pour exprimer leurs aspirations profondes jusqu'en y perdant plus d'une paire de chaussures. Des peuples frères africains répondent de plus en plus aux appels de solidarité des Togolais. Mais l'adage ne nous enseigne-t-il pas qu'à l'impossible nul n'est tenu? Eh bien, c'est définitivement impossible aux Togolais de croire encore qu'il y a des humains à la tête de leur pays. S'ils ont pu supporter jusqu'ici par une résilience mystérieusement incommensurable, mais non moins louable, harcèlement, bâillonnement, embastillement, mépris, cynisme, kidnapping, torture et autres crimes gratuits du sang, ils sont désarmés face à la capacité du régime de Faure Gnassingbé d'aller jusqu'à, d'une part, achever les commerçantes des marchés de Lomé et de Kara, et d'autre part, exécuter ses propres larbins et oser mettre ses sauvageries sur le dos de ses adversaires, espérant ainsi les vouer à la vindicte d'un peuple, dont il ignore encore l'incrédulité. Un peuple qui, depuis un bon moment, s'efflaire la duperie à des kilomètres. Là, on est dans la troisième dimension pour le Togolais lambda. Nous pesons bien et de façon responsable nos mots. Faure Gnassingbé et sa horde ont achevé les opératrices économiques des marchés martyrs. Notre confrère Abi Alpha, dans la parution numéro 321 du journal Le Rendez-vous du 22 janvier 2018, instruit. Les feux n'ont fait que des dégâts matériels dans l'immédiat, mais leurs conséquences ont emporté des vies humaines, des paralysés à vie, des endettés insolvables. Et pourquoi le pouvoir togolais n'arrive-t-il toujours pas à communiquer sur l'origine du kérosène ayant servi à la forfaiture? Au sujet du présumé égorgement de deux militaires, pas de supposés djihadistes à la sorte du PNP, Parti national panafricain de Tikpi à Tchadam, là aussi, des questions très basiques se posent et méritent attention. Qu'est-ce qui peut bien justifier la précipitation avec laquelle le régime s'est débarrassé des corps que les familles n'ont même pu voir qu'à travers de petites fenêtres vitrées ouvertes sur les cercueils? C'est la question que se pose également notre confrère Abi Alpha. Et de poursuivre, pourquoi ces deux corps n'ont-ils pas mérité une autopsie avant enterrement? Amis auditeurs, quand les temps de radio a volé. Enfin, amis auditeurs de radio à volonté, Sokolé était devenu une ville assiégée, infestée de militaires et de gendarmes de partout au moment des événements. Comment un tel acte a-t-il pu survenir au nez et à la barbe de ce dispositif impressionnant des forces armées et de sécurité? Ce qui est un fait, c'est que ces deux crimes abominables, incendie des marchés, égorgement de deux militaires, sembleraient visiblement avoir le même modus operandi. Une concordance entre les instigateurs et milieu d'exécutants et une finalité commune. De grâce, ne demandez pas au peuple du Togo de comprendre ce Rubicon à la barbarie. Là, c'est une évidence pour ce peuple, le pouvoir est dénué de toute humanité. Et face à ce constat, que faire? Le peuple du Togo doit non seulement se débarrasser d'humains sanguinaires, mais de bêtes sauvages dangereux et nuisibles à l'humanité. À lui, et bien au peuple togolais, de prendre ses responsabilités en connaissance de cause. Que celui qui a des oreilles entende. La patrie ou la mort, le Togo vaincra. Novio
Avouleté. Coucou le Tetenta. Merci de votre résistance sur votre radio de la résistance du peuple togolais. Soso gloso zando elole Soso gloso zando elole Afrique peto onada mulo soso gloso mibia elozan lado soso gloso mibia elozan lado mimi la zundo et tout la zundolo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo soso gloso mibia elozan lado soso gloso mibia elozan lado mimi la zundo et tout la zundolo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.